Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau format de vlog, podcast, je ne sais pas encore exactement. Comme vous avez vu, je me suis essayée au vlog pendant que j'étais en arrêt. J'ai trouvé ça plutôt sympa et je me suis dit tiens, et si j'essayais de faire un mix des deux? Certaines le font déjà, hein, même pas mal, Miss Mano Naturelle, Christelle Révez s'habille en couleur, voilà, de filmer des petits bouts et hop, de faire en une seule fois, ça permet de voir un peu la progression et tout, ça peut être sympa. J'essaye. On verra bien ce que ça donne, on verra bien le temps que ça durera, mais j'essaye. Donc là, je vous retrouve le jour où je vous ai quitté, non, le lendemain du jour où je vous ai quitté dans le vlog. Voilà, une petite journée consacrée au tricot de ce superbe en cours, le pull de mon fils qui progresse. Donc là, je vous montre à l'envers, évidemment. J'ai repris le dessin du devant, le jacquard en intarsia. Donc je travaille le devant tout seul pour pouvoir faire le jacquard en intarsia, puis je travaillerai le dos, que j'ai fait là pour l'instant jusqu'aux emmanchures avec des raglans. Et l'idée c'est quand je ferai le dos, il n'y a pas du tout de dessin dans le dos, c'est de venir raccrocher à chaque fois au devant, à chaque à chaque fin de rang pour pouvoir ne pas avoir de couture à faire et bien être à la même hauteur des deux côtés. Voilà, donc c'est un modèle un peu maison, un peu... Alors pour la construction du pull, je me suis basée sur le Montréaler Sweater de Vincent Deslandes, qui est un pull normalement un mode sweat à capuche, mais que j'avais déjà fait à mon fils, donc je savais qu'il lui allait bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre pull dont j'avais le patron, qui est le No Frill Sweater de petite knit, pour faire la partie col, sachant que j'ai choisi de faire un col double qui n'est pas dans ce patron, mais je trouve ça plus joli et ça avait plus de structure là pour le pull de mon fils, donc je lui ai fait un col double. J'ai fait les raglans ensuite, une fois que la partie col était faite avec les rangs raccourcis derrière, je suis partie vraiment sur mon Montréaler Sweater avec les raglans. Donc les raglans sur le devant sont un peu plus épais puisque j'ai fait une maille lisière pour pouvoir venir raccrocher avec le dos. Alors que si je vous montre le raglan, normalement il est comme ça. C'est vraiment très subtil, hein. Enfin, c'est parce que moi je le sais, mais ça ne se voit absolument pas. Quand on le porte surtout en du noir, pensez bien. Et pour le dessin, eh bien, c'est un pull que mon fils a vu d'une marque de streetwear. Il m'a dit « Oh, j'aime bien ce genre de dessin, c'est sympa et tout. Est-ce que tu pourrais me le refaire ?» Donc j'ai essayé de le dessiner, alors à ma façon évidemment, ce ne sera pas exactement le même. Mais d'après ce qu'il me dit, c'est prometteur. Donc là, je suis arrivée dans la deuxième partie de mon dessin. Et si je vous montre la partie centrale du dessin, quand je vous ai dit plusieurs fois dans les vlogs que c'était une espèce de soleil qui explosait. Donc là, c'est vraiment le cœur du dessin. Et vous voyez, ça part comme ça en espèce d'étoile qui explose sur les côtés et en haut. Voilà. Donc je suis là-dedans, j'ai fini par m'y retrouver, savoir dans quel sens je dois lire le diagramme. Donc je lis du bas vers le haut. Et je lis quand je tricote à l'endroit, je lis comme ça, les feuilles de droite à gauche, c'est ça. Et quand je suis sur l'envers, je lis en partant de la dernière feuille, de la troisième, parce que mon dessin s'étale sur 3 feuilles. Je lis en partant de la troisième feuille, qui s'est en plus mal imprimée, et en partant dans l'autre sens, de la gauche vers la droite. C'est une petite gymnastique, c'est aussi pour ça que je veux rester concentrée dessus et ne pas me disperser avec trop d'encours, parce que j'ai besoin d'être de bien rester dedans. Et pour dompter tous ces fils là, et bon là du coup je vais vous montrer, j'ai fait des petits pochons comme ça avec la pelote dedans. Donc quand j'ai besoin de 2 fils blancs, il y en a un je prends un fil de l'intérieur et un fil de l'extérieur, ma pelote est dedans, voilà. Et j'ai fait, hop, j'ai mis un petit bouton pression, ce qui permet de séparer les fils. Donc là en ce moment,
je crois que il n'y a plus que celle-ci où il y en a deux qui sortent en même temps. Voilà, un de chaque côté. Et donc j'ai 4 petites pochettes autour de moi. Plus celle-ci, je me souvenais pas qu'elle était là aussi, mais bon, bref. Voilà, plus là vous en avez vu une qui est attachée, en fait, c'est celle qui est en cours sur le dos. J'ai déjà tellement de fils à rentrer que je voulais pas avoir un fil de plus à rentrer. Donc j'ai laissé la pochette du dos et puis je mets des petits marqueurs. Ça a l'air très compliqué, hein, je m'en rends compte, mais bon, quand je suis dedans, ça va. C'est un peu technique, c'est pour ça que c'était bien que je le fasse quand j'en avais la possibilité et le temps. Je mets des petits marqueurs comme ça, en fait, ça va être les endroits où je vais avoir fait les diminutions sur l'avant pour pouvoir faire les mêmes diminutions sur l'envers, enfin sur le dos. Sachant que quand j'ai donc là j'ai fait mes mailles, j'ai rajouté en fait 4 mailles qui n'étaient pas normalement prévues à la base pour pouvoir bien fermer mes mailles et faire une emmanchure qui a un peu d'aisance. Et donc ces 4 mailles, je vais les réduire là à raison d'une maille tous les 4 ans, enfin une maille de chaque côté tous les 4 ans, ça devrait être pas mal, je pense. Et je pense pas que ça change grand chose sur la largeur du pull à la fin, mais voilà, 8 mailles devant et 8 mailles dans le dos, c'est tout de suite 4 cm de large de plus. Je suis déjà partie sur un pull de 120 cm de largeur, c'est déjà pas mal. L'idée étant que mon fils ait un petit peu d'aisance évidemment. Donc je pense que ce sera bien. Voilà, et puis le deuxième en cours du moment, vous me voyez tourner la tête, je le cherche, mais il n'est pas là, il est resté à côté de mon ordinateur, donc je vous montrerai la prochaine fois, c'est les mitaines, et dont j'espère les finir, enfin, en finir au moins une dans la semaine, enfin, je vais en finir au moins une, mais en même temps, comme je veux laisser la mitaine en cours de route pour faire la deuxième avant de faire le rabat. Bon, je sais pas, mais idéalement, ce serait sympa. J'aimerais bien, d'ici la fin de la semaine, avoir mes mitaines. Je vous montrerai ça prochainement. À bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans ma chambre. Non, on va pas faire le tour de ma chambre du tout. Je viens de trier mes foulards et mes écharpes. Non, voilà, ça commence bien. Je viens de trier mes foulards et mes châles. En fait, j'aime beaucoup les foulards et les châles. Je suis passionnée de foulards et de châles. J'aime avoir quelque chose autour de mon cou, ce qui ne se voit pas là tout de suite, mais là, je suis à l'intérieur puis j'aime tous les ranger, donc du coup, j'en ai pas mis. Et donc, j'avais une grande boîte dans laquelle j'avais tout mis comme ça. Alors, la première fois, c'était bien rangé et tout. Puis après, au fort de les porter, de les ranger, c'était un petit peu mis en vrac dans la boîte. Donc là, j'ai entrepris de tout ranger. Je me suis dit, de toute façon, j'en ai trop. La boîte, elle ferme plus. Donc le mieux, c'est de bien tout ranger et de séparer les choses. Parce que quand je mets un foulard, souvent, je ne mets pas de châle. Moi, le châle, je l'utilise comme, on va dire, foulard d'hiver. C'est-à-dire que soit je le mets sur mes épaules, soit je m'enroule dedans. Je sors ma voix d'ailleurs, qu'il va falloir que j'en sorte un bientôt. Et je ne les utilise pas comme écharpe. Écharpe, c'est encore une autre catégorie. Et donc, dans ma chambre, je mets les châles et les foulards parce que ça va avec la tenue que je porte. Tandis que les écharpes vont plutôt avec le manteau, le sac à main, ou les gants, ou le bonnet, etc. Et ça, c'est rangé en bas avec les manteaux. Donc, bonnet, écharpe, c'est là-bas. Et ici, c'est châle et foulard. Peut-être que c'est pas révolutionnaire ce que je vous raconte. C'est d'ailleurs, à mon avis, pas révolutionnaire du tout. Mais bref, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, j'ai pris une deuxième boîte. Ça, ce sont mes foulards. Donc là, il n'y a rien de tricoté. Hein. C'est que du commerce, forcément. Ce sont des foulards. Et voilà, je les ai à peu près rangés par couleur. Ça va avec mes tenues. Il y en a certains que j'ai achetés, il y en a certains qu'on m'a offert, il y en a certains que j'ai chinés. Non,
bon, certains, ok, il y en a un que j'ai chiné, c'est celui-là, que j'ai trouvé dans un... Enfin, c'est pas chiné, dans un magasin de seconde main en Suède. Il y en a certains qui ont une histoire particulière. Celui-ci, tout doré, me vient de ma grand-mère. Celui-ci m'a été ramené par mes parents dans leur voyage. Celui-ci, c'était celui de mon mariage. J'arrive pas à le remettre. J'ai dû le remettre. Ouais, si, je l'ai remis quelques fois sur une robe noire, mais il est un peu trop associé dans mon esprit. Avec cette tenue particulière, forcément. Et puis le petit dernier qui est arrivé, qui est très précieux, qui me vient de quelqu'un de ma famille. Voilà. Et après on rentre dans la laine. Tadam! Il ne faut pas que ça dégringole. Voilà. Donc, en fait, pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est parce que ce week-end, quand j'étais chez mes parents, mon père m'a dit: mais t'es tout le temps en train de tricoter. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu tricotes? Bah papa, je les porte. C'est mes vêtements. Je les mets. Ou alors, je fais des choses pour la famille. Enfin, je veux dire, tu vois, là, le pull que je suis en train de faire est pour Lucien. J'ai déjà tricoté des chaussettes pour toi. J'ai déjà tricoté des bonnets pour toi, pour maman, pour les neveux. Enfin bref. Mais la plupart du temps, c'est pour moi. Et oui, je les porte. Donc voilà. Voilà ma collection. Ça y est, ça tombe de châles. Alors, je vais pas tout défaire, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer mon premier châle. Alors, que je dise pas de bêtises, je pense que le premier, c'est quand même celui-ci. C'est un châle façon Outlander. Alors, en fait, hein, c'est un châle triangle tout simple avec l'arête d'augmentation au centre. Voilà. Avec quelque chose de très déjaugé. Et puis, je m'étais amusée avec les couleurs. C'est pas de la laine, c'est de l'acrylique, du Bergère de France, très probablement, parce que j'ai acheté beaucoup de Bergère de France avant. Et voilà, et dans des couleurs un peu, on va dire, nature. Ça va pas du tout aller avec le pull que je porte là, mais voilà. Ça c'est le genre de châle que j'aime porter. Juste comme ça, ou j'avais fait assez long parce que vraiment l'idée c'était de faire comme Claire. Et c'était de m'enrouler dedans. Bon, sauf que j'ai pas la même taille que Claire, hein, donc clairement c'est pas facile de s'enrouler. Mais sinon voilà, c'est à porter comme ça, magnifique. Ça va pas du tout avec les couleurs de ce qu'il y a en dessous. Bref. Donc voilà, ça c'était vraiment mon premier châle. Et puis voilà, puis après il y a des châles triangles, il y a des châles. C'est pas facile à plier d'ailleurs les châles, hein, je sais pas si vous savez. Moins facile que les foulards qui sont rectangulaires ou carrés, ça dépend. Et donc, oui, que disais-je Oui, c'est ça, j'en ai des triangulaires, j'ai beaucoup de triangulaires, et puis les derniers que j'ai faits sont plutôt des asymétriques, et j'aime bien aussi en fait le côté asymétrique. Par exemple, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très doux, c'est avec deux laines différentes. Et voilà, celui-là, il est très asymétrique et très long, comme vous pouvez voir. Donc là, on est à la partie la plus grande. Et puis voilà, là, c'est moins long par là, vous voyez. Celui-là, je l'aime beaucoup quand on arrive sur le printemps, en fait, avec un peu de vert, un peu de jaune mélangé au gris. Là, j'aime beaucoup. Voilà, ça, alors honnêtement, je suis incapable de vous dire si j'ai suivi un tuto, je sais pas pourquoi, je ne m'en souviens pas. Et c'est le cas pour la plupart de mes châles, hein. Je ne sais plus. Parce que des fois, en fait, au début, je suis un démarrage, et puis après, je suis pas forcément... ça dépend vraiment des fois. Oh, pardon, je regarde pas du coup, je suis en train de plier. Ouais, ça dépend vraiment des fois en fait. Et là, je suis incapable de vous dire. Voilà. Il y en a où je sais, hein, celui-ci, finalement, j'ai tous les dépliés. Celui-ci, je sais, c'est le Richland. C'est un patron, je crois qu'il existe qu'en anglais. Pardon, je crois que c'est mieux dans ce sens-là. Voilà. C'est un asymétrique aussi qui a, hop, vraiment un jeu de dentelle là sur le côté que je trouve magnifique, et un petit jeu de texture sur l'autre partie avec une jolie
Vraiment, enfin, très jolie finition. J'ai beaucoup aimé le faire, celui-ci. Je l'ai vu, quand j'ai vu le patron, j'ai vraiment aimé. Et alors, je sais plus dans quel sens ça s'est fait. Est-ce que j'ai vu le patron, puis j'ai acheté la laine? Oui, je crois que c'est ça. J'avais vu le patron et je me suis dit, oh, il me faut absolument une belle laine pour aller avec ça. Et c'est de la laine de chez, sur la rive côté laine, la rive côté sud. Je sais plus. La rive côté laine peut-être. Lisande, on parle très souvent. Et moi, j'avais trouvé sa laine chez l'atelier de Sarah Lia à Concarneau pendant mes vacances. Et quand j'ai vu ce vert, je me suis dit, ah non, mais c'est exactement ce qu'il me faut. C'est trop beau. Voilà. Bon, vous avez remarqué qu'il y a des petites sophiscar, enfin une petite et une moins petite. Voilà. Il y avait, ah oui, un châle que j'ai beaucoup aimé faire aussi et que je trouve, il rend très très bien. C'est possible que ce soit un des prochains que je me fasse. Enfin non, parce que là, entre-temps, j'en ai un autre, mais c'est le châle saison. Pareil, une alternance avec de la dentelle, du point mousse, on alterne les deux couleurs, et puis du point mousse. Oui, c'est ça, un point mousse en alterne les deux couleurs, et là du point mousse où c'est le deuxième coloris. Alors moi j'ai pris deux coloris qui se fondent en fait. Hein. Je l'ai fait volontairement, c'est vraiment comme ça que je le voulais. Mais il y a plein de modèles où là c'est une couleur claire et là c'est une couleur foncée. Voilà. Mais je le trouve vraiment très agréable à tricoter. Déjà la dentelle, c'est pas la plus simple que j'ai faite, mais ça va. Je vais pas dire qu'elle se mémorise, j'irai pas jusque là, mais la petite musique vient assez bien quand même. Et j'aime bien sa forme aussi. À porter, il est très chouette. Voilà, j'ai dit que je vous détaille pas tout, je ne vous détaille pas tout, mais je voulais vous montrer ça. Et puis bah, tant qu'on est là, je vous remontre. Je vais vous montrer au début de mon vlog, je crois. Mais là, elle est mieux rangée. La boîte, je vais pas ça une boîte à bas, moi c'est plutôt ma boîte à couleurs. Donc on a les chaussettes tricotées et puis mes fameux collants de couleurs, puisque j'aime les collants de couleurs. Il manque le rouge rose que je suis en train de porter. Voilà. Et voilà. Et puis bon, je vous parle pas du pull que je porte parce que je me souviens absolument pas du modèle. C'est un pull type pull danseuse, mais je me souviens plus. Je sais pas. C'est pareil, ça fait partie des premiers que j'ai fait en rond avec une laine de mémoire. C'était une laine de Katia. C'était une très grosse balle de laine, donc qui change de couleur. Et je crois que j'ai dû mettre 2 balles dans un pull. Comme ça. Il a plus trop de forme. Là, je me rends compte qu'à la caméra, il rentre bien. En vrai, il est plein de bouloches. Oh, ça se voit même pas tant que ça à la caméra. Quand je l'ai mis tout à l'heure, moi je me suis dit waouh, il est plein de bouloches. En fait, j'étais là dans ma chambre en train de faire du rangement. Puis comme j'ai ouvert la fenêtre, je me suis dit oh, il fait un petit peu frisqué encore. Je vais mettre un truc vite fait. Voilà. Mais voilà. Bon, bah, je vous ai partagé mon petit moment de rangement. Et je vous ai montré du coup mes foulards. Et il faut que j'arrête de ranger et de ne pas vous regarder. Je vous dis à la prochaine. Bonjour, nous sommes le 24, lundi 24 février. Et je viens vous voir après un week-end où j'ai travaillé le samedi. Donc on est lundi et du coup je suis de repos. Et pour vous donner un petit peu des nouvelles de mes projets tricot avant de continuer sur ma route des projets tricot. Et donc, je vous montre mes mitaines sur la base du modèle crème de Atelier Émilie. Alors, je les ai faites avec un poignet bien long. Voilà. Et j'ai fait... alors, je suis partie du modèle 1, où normalement, il y a... juste 3 cm je crois de côte à la fin, mais en fait moi j'ai fait un peu plus sur la paume et un peu plus de côte, ce qui fait que je peux retourner si je le souhaite ma mitaine. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, aussi j'ai fini avec 3 rangs
en jersey endroit pour avoir ce petit effet rouloté que j'aime bien, moi, en haut de la mitaine. Et quand il fait pas trop froid ou que je veux libérer un peu plus mes doigts, je replie mes côtes. Voilà. J'avais 3 restes de laine. L'idée, c'était de passer un maximum de restes de laine, enfin, même d'arriver à la fin de mes laines. J'avais une boulette de laine, un mix de violet et blanc noir que j'ai utilisé exclusivement dans la partie manche, puis que j'ai alterné avec, hop, et il ne m'en reste plus du tout. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer, il ne m'en reste plus du tout. Et ensuite, ici, je l'ai alterné 2 rangs sur tous les 2 rangs. Je changeais de couleur avec celle-ci qui est le coloris Mercredi de laine et chaudron. La première, la mix, c'était une laine que j'avais eue chez Mobilaine, teinte par Mobilaine à l'époque, Elodie, mais qui avait cessé, enfin qui a cessé son activité en tant que Mobilaine il y a déjà maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et je sais qu'elle doit reprendre une activité sous le nom de Yaya Yarn prochainement, une activité de teinture de laine. Donc, est-ce qu'on retrouvera ce coloris? Je ne saurais pas vous le dire, évidemment, mais potentiellement, peut-être. Potentiellement, peut-être, c'est pas mal comme phrase ça. Et ici, donc l'alternance avec les deux. Et en haut, mes côtes sont faites en tricote en double, toujours celle-ci, et hop, améthyste, un suri de Un atelier dans la cour, Pascal, que j'avais acheté au festival Laine Fleurie. Voilà, donc j'ai tricoté en double ces deux-là. Et voilà ce qu'il me reste après avoir fait mes 2 mitaines. Donc, encore un reste d'un reste. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Je me dis peut-être dans un modèle de chaussettes en jacquard éventuellement, ou même pas en jacquard, faire des petites lignes sur des chaussettes à un moment donné. Voilà, ça va aller rejoindre la boîte des petits restes qui peuvent servir pour du jacquard. Donc ça, c'est terminé. Le pull de mon fils Lucien a bien avancé, mais n'est toujours pas terminé. Et je vous avouerai que ce week-end, j'avais besoin de faire une pause dans ce jacquard qui est un peu complexe, qui me demande de la concentration. Donc, je me suis dit, je vais finir les mitaines. Il faut savoir que les mitaines, j'avais commencé en les tricotant les 2 en même temps. J'avais des fils partout, ça s'emmêlait les bobines et tout. Et le projet jacquard du pull, c'est aussi le cas. Ça s'emmêle de partout les fils, je suis tout le temps en train de démêler les fils. Et là, je me suis dit, waouh, j'en ai marre, je voudrais un projet où ce ne sera pas le cas. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument finir les mitaines ce week-end pour dire, c'est terminé, on range. Et le prochain projet que je vais commencer, dont je vous parle après, ce sera quelque chose de simple, pas de changement de couleur, pas de nécessité d'alterner des échos ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mais je vous en parle juste après. Et donc je vous montre où en est le pull de Lucien. Donc il n'est pas encore terminé, mais la dernière fois, enfin quand je me suis arrêtée là, j'ai regardé sur mon fils et j'ai vu qu'il va falloir que j'adapte un petit peu le dessin. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire la fin du dessin, sinon il va avoir une robe et pas un pull. Voilà, et là on en est, hop, là. Alors là, vous apercevez le fait qu'il y a beaucoup de fils. Donc en vrai, je suis même plus bas que ça. Voilà. On arrive vraiment à la fin de cette étoile qui explose. Étoile, planète, météorite, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est une météorite étoile. Voilà, qui explose. Donc j'arrive là à la fin hein, de la partie étoile. Et normalement, je suis censée reprendre 2 formes. Alors pas identiques à celle-là, mais dans l'esprit, en bas. Simplement, il va peut-être falloir que je les fasse plus courtes que prévu. Donc je vais les redessiner un peu, je pense. Parce que après, je vais finir avec des côtes, forcément. Donc là, mon objectif, c'est que cette semaine, incluant le week-end à venir, je rappelle qu'on est lundi, je puisse finir le devant. Et puis après, voilà, après ça va être du tout noir.
voilà, d'aller rechercher les rangs, pareil, touk 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 touk, à chaque fin de rang, de raccrocher au devant. Et puis alors, quand je vais être sur les manches, ça va être du jersey en rond. Roule, roule, ça va aller. Donc voilà, sachant que je voudrais finir ça, donc là, le week-end qui vient, ce sera le week-end du 1er mars. Je suis désolée, le col de ce pull-là, il est un peu... il dégringole un peu. Ce sera le week-end du 1er mars. Or, le 1er mars, je vais démarrer un nouveau projet. J'en avais parlé dans le dernier vlog, qui est pour le cal tricoté en jaune pour l'endométriose. Où là, je vais tricoter un châle qui s'appelle le châle Orbit, qui est un design de Un atelier dans la cour, Pascal, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la couleur améthyste sur le suri. J'avais assisté à un atelier de teinture de Pascal lors du festival Laine Fleurie au mois de mai dernier, et donc j'avais teint du jaune à l'époque. Je n'avais pas connaissance du cal à venir, mais il se trouve que je n'avais pas du tout de jaune dans mon stock, et j'avais teint du jaune. Alors moi j'ai une passion pour les girafes, j'adore les girafes, et j'ai appelé mon coloris très modestement girafe, puisque voilà, je l'ai fait sur une base de jaune, il y a du beige, il y a un peu de brun et de noir dedans, par tache, donc ce qui me faisait penser à la girafe. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner une fois tricoté, mais bon, c'est la magie de la teinture artisanale. Et il faut un contrastant, en fait, le modèle Orbit. C'est un châle demi-lune, je vous le présenterai quand j'y serai, et qui a sur une partie quelques rangs dans une autre couleur, dans une couleur contrastante. Donc on avait teint aussi le contrastant, et là mon contrastant, je l'avais teint dans des couleurs rouge orangé. Donc vous pourrez voir, plutôt rouge quand même. Vous pourrez voir ça quand je tricoterai à partir du 1er mars. Voilà. Et pour aujourd'hui, je vais démarrer... Ah, je vais chercher, je vais le laisser là-bas. Je vais démarrer donc un projet tout simple et qui ne demande pas de réflexion pour mon cerveau là qui a besoin de projets simples, surtout les midis au bureau ou quand je suis en attente dans la voiture, etc. Souvent c'est des chaussettes vanille que je fais quand je veux des projets comme ça. Mais là j'ai envie d'une Sophie Scarf dans ce reste de couleur noire. Alors un petit fil qui dépasse, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est un très joli noir qui est pas... je sais pas trop comment on dit, je crois qu'on dit semi-solide. Vous voyez, il y a des petits endroits un peu tachés, enfin pas tachés, ou moins teints. Ouais, moins teints, c'est ça. Mais c'est un joli noir que j'avais acheté à Eve, EV3 Shop, je crois, on dit. En tout cas, EV3 sur les réseaux, et je crois que pour sa partie boutique, ça doit être EV3 Shop ou Atelier EV3, je sais jamais. Mais en tout cas, avec EV3, on la trouve très bien. Et je lui avais acheté sur un salon le Ch'ti Bazar du mois de novembre 2023, puisque j'y suis pas allée en 2024. Je suis en train de réfléchir si je dis pas des bêtises. Non, c'est exactement ça. Novembre 2023. Je lui avais acheté à l'époque 3 écheveaux pour faire un châle, châle écharpe qui s'appelle... Trou de mémoire. Il est de Béatrice Maz. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc mes 3 écheveaux, c'était un rose, un gris qui a des speckles de rose et de noir dedans, et le noir. Et il me reste là 55 grammes, je l'ai pesé juste avant, sinon je l'avais dans le tableau de stash. 55 grammes de ce noir qui s'appelle Non, je crois. Et donc je me dis parfait pour une Sophie Scarf. J'ai pas de Sophie Scarf noire. En fait, j'ai que 2 Sophie Scarf de toute façon pour l'instant. Une verte et une que j'ai bidouillée. Elle est pas trop Sophie Scarf parce qu'elle est plus épais, enfin plus large que long. Enfin bref, non, pas plus large que long, mais bon bref, elle est plus large que ce qu'elle devrait être. Et j'avais utilisé les restes du rose et du gris seul, sans le noir.
Et là, je voudrais en faire une toute noire parce que je me dis, pour le coup, ça passe avec tout comme couleur. Et il m'en reste largement assez pour qu'elle soit d'une bonne taille. Donc, ça va être sympa. Voilà. Et ça, c'est pas prise de tête. Donc ça, je vais juste la démarrer pour la mettre en route, passer les premières étapes là où c'est tout petit, machin. Et comme ça, une fois qu'elle est démarrée, qu'il y a quelques mailles dessus, je la mets de côté. Ce sera mon tricot, comme je vous disais, du midi au bureau ou tricot d'attente dans la voiture, tricot salle d'attente. J'espère ne plus en avoir avant un bout de temps, mais on ne sait jamais. Si j'aurai au moins ma visite de contrôle, donc il y en aura forcément une fois. Et cet après-midi, je me lance dans un truc. Donc, si vous suivez mes podcasts, vous savez, dans un projet qu'il y a pile 1 an, j'étais en train de tricoter. Mais, officiellement, c'est un tricot fini. Le Boswellia de Marie-Amélie Design. Alors, j'avais rajouté les petites choses là au poignet, parce qu'il n'y avait pas normalement. Et pareil, il n'y avait pas normalement en bas. Tricoté dans la laine Kremke Edelweiss couleur noire pour le coloris principal et dans Dirty Rainbow de Tricot et Stitch avec des petites paillettes, madame, et plein de jolies couleurs pour la partie du jacquard. Donc, si vous me suivez, vous n'allez rien apprendre. Si vous êtes nouveau, vous allez savoir. Et si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous en veux pas, c'est pas grave, je vais répéter. Mais j'ai fait ce jacquard magnifique. Franchement, je me suis éclatée. En plus, je le trouve tellement beau. C'était vraiment un plaisir. Sauf que le jacquard, au niveau du passage des bras, là, d'ailleurs, ça se voit. Regardez un peu la forme que ça fait. Eh bien, il est beaucoup trop serré. Je ne peux pas passer. Enfin, si, je peux passer mon bras, mais il reste coincé et je peux pas. J'ai pas du tout. Il y a zéro aisance et c'est pire que de ne pas avoir d'aisance. Je ne pourrais pas lever mon bras comme je suis en train de le faire là. J'ai gardé ma mitaine. Faut présenter, c'est trop beau. Bref, vous voyez, des deux côtés, ça fait une espèce là, on le voit bien là, l'espèce de creux là qui se forme. Et du coup, il faut refaire. Et ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Comment je vais refaire, etc. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que à l'époque, j'étais persuadée. Je l'ai fait un peu court pour moi, pour ma taille, parce que j'étais persuadée que je n'avais plus de pelote noire. Or, vous avez vu, il en restait une qui n'était pas rangée au bon endroit. Et le rangement est un gros atout pour la tricoteuse. Hein. Si elle ne range pas au bon endroit les choses, c'est difficile de suivre. Donc, ça ne va pas. En fait, même si je réfléchissais vraiment, il faudrait presque que je refasse tout mon jacquard, parce qu'en fait, c'est très... comment dire ? C'est très serré, là. On voit, ça gondole. Alors, quand je le passe, ça se voit moins. En fait, c'est très bizarre parce que là, c'est serré. Là, j'étais souple. Vous voyez, hyper souple, ce jacquard. Très, très bien. Mais pour une raison que je ne m'explique pas, si ce n'est que c'était la période où où je me suis blessée au ski et où du coup, j'avais mal. Donc, comme j'avais mal, j'étais trop stressée. Mais alors ici, on a zéro élasticité. C'est raide. Pour bien vous montrer, hein, ici, c'est très élastique. Là, au milieu, c'est très élastique. Puis à l'intérieur, c'est beau. C'est même... à l'intérieur, c'est presque aussi beau, en fait. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Bref, c'est très beau, mais je peux pas le porter. Et je suis super frustrée. Ça fait 1 an qu'il est fini. Je peux pas le mettre. Donc, là, cet après-midi, je vais mettre un fil de sûreté autour de mon corps, enfin tout le long de mon corps, là, en dessous des dernières, de la fin du jacquard, là, juste en dessous. Je vais faire une ligne. Je vais faire pareil sur mes manches, comme ça je vais mettre ça de côté. C'est vraiment parce que j'ai pas envie de le démonter hein, pour refaire. Je vais faire ça. Je vais mettre sur le côté et puis je vais reprendre le jacquard. Là, le jacquard, je vais démonter pour le refaire
à partir de, je pense, vraiment, c'est vraiment les petites lignes là. C'est les petites lignes là qui m'embêtent. Donc, qui sont trop serrées. Donc ça, je vais refaire. Et je vais l'allonger un petit peu aussi. Je vais mettre un peu plus de noir et de partie sans jacquard avant la séparation corps-manche pour me donner plus d'aisance. Et ensuite, eh ben, je vais peut-être allonger mon corps aussi. Je vais en profiter pour allonger le corps parce que j'ai quand même... là, il était vraiment trop court. Voilà, donc c'est mon programme de cet après-midi. Là, je vais aller déjeuner et comme ça, ensuite, j'aurai pris des forces, je pourrai m'y mettre. J'espère très sincèrement pouvoir vous le montrer fini. Alors, aujourd'hui, ça va pas me prendre qu'une après-midi de faire ça, hein, mais ce que je veux faire cet après-midi, c'est de prendre le temps de bien faire mon rang de sûreté, voilà, pour pouvoir venir couper et pouvoir... Ah oui, et évidemment, je vous ai pas dit, hein, mais après, l'objectif, c'est de faire un grafting pour venir coudre la partie déjà tricotée avec la partie qui sera sur les aiguilles sans que ça se voit. Donc je me mets plein de défis là. Je me mets plein de défis. Peut-être que certaines d'entre vous derrière votre écran vous vous dites mais démonte, ce sera tellement mieux et tu seras plus sereine et tout ça et tout ça. Mais en fait non, j'ai pas envie de démonter. J'ai pas envie. Je veux vraiment ne pas perdre tout ce que j'ai déjà fait. Ça me rendrait triste. Donc je vais faire ça. On va mettre une belle ligne de sûreté là. Et puis on va couper. Et puis voilà. Ah ouais, non mais je me lance des beaux défis. Hein. Mais en même temps, avouez, c'est quand même dommage d'avoir ce pull dans ce placard et de pas le mettre. C'est quand même très très dommage. Donc il faut vraiment que j'arrive à le mettre. Et donc voilà. Et mon prochain pull en jacquard, je peux vous dire que je vais faire très 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 attention avant de continuer, d'être sûre que tout passe bien au niveau des bras. Bref, je vous laisse là, ça fait déjà 20 minutes de blabla, juste pour vous dire ce que j'ai fini et le programme de ma journée. C'est quand même pas mal. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vous reprends, fort probablement le week-end prochain, le fameux week-end du 1er mars avec le démarrage du cal jaune pour l'endométriose. Et je ne sais pas si je montrerai autre chose ce jour-là parce que je serai sur la fin du pull. Donc, je vais me concentrer sur la fin du pull. Ah, je vous montrerai si la Sophie Scarf a bien avancé. Bon, allez, à bientôt. Bon tricot. Alors, comme je suis particulièrement lente et que je veux bien faire les choses et tout ça, j'ai donc mis un Scooby-Doo là sur la manche. J'ai sur tout le corps, sur toute la largeur du corps mis, j'ai un côté Scooby-Doo et un côté carrément déjà mes aiguilles. Voilà. Et la deuxième manche a aussi son Scooby-Doo. Plus, j'ai passé également mon aiguille numéro 4 déjà sur toute la largeur dans le yoke, dans le dessin. Je vais me rapprocher pour que vous voyez, mais je l'ai passé ici, à ce niveau-là, puisque en fait, ce sont ces petits là qui me font vraiment trop resserrer. Alors, j'ai longuement hésité. Je me suis dit, est-ce que je défais vraiment pas tout le yoke complet, vu que ça gondole un peu en haut. Je l'ai passé. Je vous ai évité cette vidéo très moche. Je l'ai passé. Alors oui, ça gondole, mais on a presque l'impression que c'est fait exprès, en fait. Ça fait des petites bosses là sur le dessus, donc qui sont ici au niveau des épaules et là. Par contre, comme après, cette partie-là est bien lissée, bah, j'ai pas envie de démonter. Donc, je vais couper juste là, au-dessus du fil de sûreté, pour pouvoir ensuite démonter tout ça jusque là où mon fil d'aiguille,
où mon fil d'aiguille est passé dans le yoke. Et comme ça, je vais reprendre à partir de là et redescendre. Donc, je vais resuivre, évidemment, enfin, suivre à nouveau plutôt, le dessin, en essayant d'être plus souple que la dernière fois, en tricotant sur l'envers aussi. Et je vais rajouter de la matière, en fait. Je vais descendre plus bas, faire descendre plus bas la partie manche et corps. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est parce que je réfléchis en fait en même temps que je vous parle. Je pense que je vais même rajouter encore des mailles en fait. Je pense que je veux... Parce que c'est vraiment serré, très très serré à cet endroit-là. Donc je pense qu'une fois que le dessin sera terminé, je vais rajouter des mailles. Peut-être 4 mailles de chaque côté de ça. Donc ça fait 8 mailles ici et 8 mailles ici pour avoir un peu plus d'aisance au niveau des manches. Je pense que ce sera pas mal. Et ouais, alors après, parce que comme je vais reprendre mon nombre de mailles et que je vais être en grafting, il faut que j'ai le même nombre de mailles sur le corps. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais en tout cas, de toute façon, ce sera pas un mal parce que mon grafting sous les aisselles était vraiment pas beau du tout. Ça, j'en étais consciente et je m'étais dit, bah, je le reprendrai une fois que je vais l'avoir bloqué. Et puis, bah, finalement, comme les bras passaient pas, je ne l'ai pas fait. Voilà, et ben c'est le grand moment de sortir les ciseaux. Je vous montre ça. Bon, vous voyez ce que ça donne quand je défais. Ça me fait des petits frisottis et surtout ça me fait des tout petits bouts de fil de rien du tout parce que mes coups de ciseaux certainement font que j'ai coupé plein de fils. Ça, c'est pas très très grave, mais je suis en train de me dire que plutôt que de m'embêter à tout détricoter, et de toute façon la laine, vu comment, voilà, comme elle est toute frisotée, ça va être compliqué de la récupérer tout de suite. Vu qu'il me reste une pelote entière et que j'ai un reste pour la colorer, eh bien je vais venir couper là. Et ça, eh ben tant pis, ça va partir. Alors soit à la poubelle, soit pour l'instant je vais garder au cas où j'aurai pas assez de coloré. Mais franchement, je pense que j'ai largement de quoi faire la fin du dessin avec ce qui me reste. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, là, elle est hors de portée, donc je ne vais pas vous la montrer maintenant. Mais je pense que j'ai largement ce qu'il faut. Donc, je prends cette décision pour gagner un petit peu de temps et d'efficacité aussi. Vous avez vu, j'ai remis mes lunettes parce que je ne fais pas ça sans mes lunettes. Hello, petite marche en ce dimanche matin, mais je suis un peu stoppée dans mon élan. Alors, je suis au niveau des étangs, pas très très loin de chez moi. Je voulais marcher, mais là, vous voyez derrière moi, comment dire, c'est très 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 boueux. Enfin, le pire, c'est ce qui est derrière moi, qui est normalement devant moi, c'est-à-dire là où je m'en vais. Et en fait, plus ça va, pire c'est. Là, j'ai déjà une chaussure qui a pris un bambou. Donc, je vais faire demi-tour. Tant pis, c'est un peu dommage. Je vais essayer de voir si de l'autre côté du chemin, qui est un peu plus peut-être bitumé, c'est pas mieux.
En fait, j'ai hésité entre venir ici autour des étangs et aller sur le chemin de halage qui lui est bitumé. Et j'avais plutôt envie des étangs, de me balader, de voir les oiseaux et tout, mais je vois pas grand chose puisque je regarde où je marche. Bref, bon, c'est pas grave. Si j'arrive à vous faire quelques jolies images, vous aurez quelques jolies images. À plus tard. Et bonjour, donc nous sommes dimanche, le 1er, non, le 2 mars, raté. Nous sommes dimanche 2 mars et c'est la fin de ce vlog de 15 jours. Je pense que je vais rester sur ce rythme en vlog de 15 jours, ça me plaît bien. Vous m'avez vu tout à l'heure faire ma super marche dans le chemin tout boueux, donc ouais, ça n'a pas été un grand succès. Bon, du coup, j'ai marché que 2 km parce que j'ai fait demi-tour et voilà, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, je n'irai pas sur ce chemin-là. J'irai sur le chemin de halage. Ça m'aura servi de leçon. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai profité d'être dehors. Il faisait beau. J'avais le petit bruit des oiseaux, etc. Du calme. Normalement, je vous ai mis une micro-vidéo pour que vous entendiez le son. Voilà. J'ai plein de choses à vous montrer parce que, en fait... je me retrouve avec beaucoup trop d'encours, mais c'est pas grave, ça me fait du bien d'avoir plein de choses différentes en cours. Un vieil encours, alors, vieux, c'est pas qu'il est vieux, mais ça fait 1 mois qu'il est en pause puisque je n'avais plus de laine pour le finir et ma copine Gaëlle est venue me rendre visite ce week-end, hier, 1er mars, et m'a apporté les 2 pelotes de secours qu'elle a achetées chez Lanae de Cétasuri pour la Cumulus Blues, la Cumulus rouge, qui était donc en arrêt forcé, et que là je viens de reprendre là ce début d'après-midi avec donc les 2 nouvelles pelotes de Cétasuri qui viennent d'arriver de chez Lanae. Alors, je n'arrive pas à me décider et je me suis dit que la caméra allait peut-être m'aider à me dire est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est pas le même bain malheureusement, mais est-ce que c'est choquant? Est-ce que... Bon non, je pense que ça va être très bien. Là j'ai fait 3 rangs, mais 3 rangs on voit pas encore de différence forcément. Non, on voit pas de différence. Ouais, non, donc c'est cool. Parce que hier, du coup, j'étais avec Gaëlle et puis mon autre tricopine Florence. Et Florence m'a conseillé, m'a dit, démonte quelques rangs et alterne, en fait, tes écheux, enfin, ouais, tes pelotes. Ce qui en soit est une très, 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 très bonne idée. Sauf que démonter du suri, du poil, du truc tout poilu comme ça, là, bof, j'étais pas hyper... j'ai trop démonté, remonté de mailles là ces derniers temps. J'avais pas très très envie. Donc je suis repartie à tricoter direct finalement. Et puis ma foi, ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est ce que j'ai repris depuis ce matin. Mais je vous dis, j'ai fait 3 rangs. J'étais occupée d'autres choses ce matin. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes petites différentes besaces? Hier, nous étions le 1er mars. Et donc, je vous avais dit, 1er mars, je démarre un cal qui s'appelle le cal. Alors, sur Instagram, c'est le hashtag tricot jaune endométriose 2025. Donc, c'est tricoté en jaune en mars 2025, le mois de mars étant le mois de l'endométriose, non, le mois de, comment on dit, de la lutte contre l'endométriose, moi j'appelle ça de la mise en lumière de cette maladie qui est l'endométriose, voilà. Et c'est la couleur jaune qui est associée, un peu comme il y a Octobre Rose, vous voyez. Et donc, je vous en avais parlé. Moi, j'ai décidé de faire un châle. Alors, normalement, l'objectif, c'était de faire un vêtement. Vous savez que j'ai décidé de ne pas acheter de laine avant le Japon, au mois d'octobre. Et il se trouve que j'avais dans mon stash une laine que j'ai teinte. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans ce propre vlog, donc je vais pas vous le redire. Mais voilà, c'est la laine que j'avais teinte et que j'ai donc bobinée. Mon écheveau que j'ai appelé girafe parce que dedans, il y a du jaune, il y a du beige et il y a des taches de noir. Et donc, j'ai commencé
un châle qui s'appelle le châle Orbit de Pascal, un atelier dans la cour, qui est fait pour être tricoté avec un écheveau plus un contrastant avec quelques lignes du contrastant en fait qui viennent dans la partie large du châle. Mon contrastant que j'ai teint également dans ces couleurs de rouge et orangé. Donc vous voyez, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment du contrastant, quoi. Ça n'a, c'est pas un fondu là. Et eh bien, j'ai démarré hier, comme prévu, quand j'étais avec ma copine Gaëlle qui le fait également. Alors, j'étais avec Gaëlle et Florence, mais Florence ne le fait pas, le cal, mais Gaëlle, oui. Et donc, voici ce que cela donne, le début du châle. Ah oui, le châle, j'ai vu en cherchant à Gaëlle, parce que Gaëlle était intéressée pour avoir pour acquérir le modèle du châle, mais en fait, Pascal, un atelier dans la cour, elle l'a pas mis sur son Ravelry, elle a mis en vente 3 autres modèles, que des modèles de châle, je crois. Il y a le Alto Cumulus que j'ai déjà fait, que je vous ai déjà présenté, mais celui-ci, le Orbit, il n'y est pas. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle le réserve uniquement, il va avec l'atelier teinture, quand on a fait l'atelier teinture, elle nous le fournit, ce qui était donc mon cas, voilà, ou si elle va le mettre un jour en vente plus tard, enfin bref. Donc tout ça pour dire que je suis super fan, je trouve ça mais trop beau, écoutez, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai fait un super boulot. Franchement, en ne sachant pas ce que je faisais. Non, mais franchement, je me souviens de m'être dit, quand j'étais à l'atelier, j'ai envie de jaune. Et puis, en testant, voilà, en mettant les jaunes et tout, j'ai vu que je faisais du jaune, mais que je faisais un peu du ocre aussi, un peu du brun. Vous voyez, là, il y a des taches de brun, etc. Et en le voyant, en le faisant, je me suis dit, oh, on dirait presque le pelage d'une girafe. Il manque un peu de noir. Pouf. Et j'ai fait des... Alors des speckles, je sais pas si on peut dire des speckles parce que j'ai pas utilisé de la poudre. J'ai fait des petites pointes de pipette noire. Mais alors, j'adore quoi. Et ce qu'il y a de très très bien, je suis désolée, j'ai du mal à le tenir, il est vivant. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce châle, bah, c'est qu'on tricote en jersey, en droit. Donc oui, je fais des rangs entiers de mailles en vert, mais c'est du jersey en droit. Et je trouve que enfin c'est ce qu'on se disait hier avec Gaëlle, c'est pour ça qu'elle était intéressée par le modèle, pour mettre en valeur une laine de teinturière, une laine qui a voilà, des nuances, des speckles, etc., ben, c'est super chouette, quoi. Parce que souvent, le point mousse, malheureusement, ça met moins en valeur les couleurs. Là c'est top, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier. Alors, hier après-midi, plus un petit peu hier soir, et un tout petit peu ce matin au réveil. Voilà. Et puis bah là, je vais le laisser de côté jusqu'au week-end prochain. Mais franchement, j'aime beaucoup. Hein. Donc voilà. Ce sera un tout petit châle, hein, puisque c'est vraiment un châle à un écheveau. Mais bon, il y a encore de quoi faire. Hein. Un écheveau plus, j'aurais dit, un contrastant. Vous verrez ce que cela donne quand j'avancerai dessus. Voilà. Il ne faut pas que je m'attarde trop sur chaque projet parce que la vidéo, j'ai monté toute la première partie, toute la partie vlog des autres jours. J'étais déjà à 3/4 d'heure, donc il ne faut pas que je tarde trop. Je vous montre ce que j'ai fait sur notre ami le Boswellia coupé. Donc, je ne vous montre pas, mais la partie basse et les manches sont dans un sac en attente. Et puis, j'ai repris le dessin de mon Boswellia. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je tricote encore sur l'endroit. Enfin, pas en retournant, parce que je suis encore dans la partie large, enfin la partie comme ça du dessin qui ne me posait pas de problème de tension. Et quand je vais partir, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, bah vous l'avez vu juste avant, je suis bête, la partie où vraiment c'est des petits points, etc. Là, je tricoterai dans l'autre sens. Alors, je vais avoir besoin de faire de la chirurgie, si je peux dire comme ça, enfin en tout cas de mettre des pansements quelque part, hein, mais vous voyez des petits fils comme ça qui se retrouvent coupés, puisque bah, j'ai coupé. Donc forcément, il y a des fils qui se sont retrouvés sectionnés. Franchement, j'ai eu du mal à m'y retrouver. Ça n'a pas du tout été facile. J'ai vraiment eu du mal à m'y retrouver, savoir où était le début du rang. Malgré le dessin, ça n'a pas été facile de m'y retrouver.
J'ai galéré, j'ai beaucoup pesté ce soir-là. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé parce que franchement, voilà, mais vous voyez là, j'ai du fil qui dépasse. Bon bah ça, voilà, je ferai, hop, je couperai, je rentrerai dans 2-3 mailles et puis ça ira bien. De toute façon, quand ça va se laver, ça va se lisser. Je ne sais plus si je vous l'avais dit parce que je me souviens pas de tout, mais mon reste, vous voyez, c'était une couleur très claire quand même, hein, la laine de tricot et stitch, et on voit bien que, comme la première partie avait été lavée, que ça a foncé. Alors, est-ce que c'est le noir qui a déteint? Est-ce que la laine en elle-même a foncé? Mais vous voyez, c'est pas... Et là, on voit bien les nouvelles, elles sont beaucoup plus claires, les nouvelles couleurs que les anciennes. Comme je vais tout relaver, je sais très bien que ça va se refondre à nouveau. C'est pas gênant en soi parce que au final, quand on le voit comme ça avec le noir, c'est quand même superbe, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça m'avait étonné de voir que la laine, voilà, perdait de son éclat, on va dire ça. Elle est moins claire là que là, donc elle perd un peu de son éclat, mais elle reste magnifique, pleine de nuances et avec des petits scintillants dedans, c'est juste trop beau. Donc ça, à l'origine, je m'étais dit, le week-end, je reprends le Boswellia. J'avance le Boswellia, mais ça va être long parce qu'il faut reprendre le dessin du jacquard. Ensuite, il va falloir que je raccorde mon corps, mes manches. Enfin non, il faut que je rajoute déjà de la matière, puis que je raccorde mon corps, mes manches avec un... Comment on appelle ça déjà? Flûte. J'ai oublié le mot. Bon, je crois que je vous l'ai dit plus tôt. En tout cas, quand on remet... Quand on coud ensemble 2 morceaux pour qu'on ne voit pas le fait que ça a été cousu et que ça fasse comme si c'était la continuité. Ceci était une magnifique paraphrase, donc vous aurez trouvé le mot. J'allais faire ça sur le week-end. Et puis mes amis, qui sont de très bons conseils, merci les tricopines, m'ont dit... Non, t'as plein de trucs en cours, là, t'as besoin de quelque chose qui se termine et d'avoir la satisfaction d'un projet terminé. Termine plutôt la Cumulus Blues en surie rouge. Maintenant que tu as ta laine, ça va tout seul. Tu finis, tu seras contente. Et après, tu te mets au Boswellia. Et je les ai écoutées. Merci les filles, merci. Et le soir, je continue. Donc, j'en ai fait pas mal hier soir. Le pull de Lucien. J'ai terminé le dessin entièrement. Merci la soirée des Césars. Voilà, donc le dessin est terminé. Donc comme je vous avais dit, j'ai rajouté, hop, j'ai redessiné et rajouté la petite partie blanche tout en bas. Ah, je vais y arriver. Donc le devant est fini. Il manque les côtes, mais en fait mon objectif c'est là de faire le dos. Donc j'ai fait quelques rangs du dos hier soir en raccrochant, comme je vous ai raconté à chaque fois, je me raccroche, hop, voilà, pour pouvoir... avoir un tricot qui soit en rond, même si au final je ne l'aurais pas tricoté en rond, ça m'évitera de faire une couture. Et quand je vais être à la même hauteur pour le dos que pour le devant, là je me mettrai en rond et je ferai mes côtes en rond. Voilà, c'est l'objectif. Donc ça c'est le tricot de mes soirées. Je n'ai pas la Sophie Scarf des midis à vous montrer. Mais si on résume là, j'ai le Chalorbit que j'ai démarré hier. J'ai la Cumulus Blues qui est en cours depuis un moment et qu'il faut finir. J'ai le Boswellia qui est en reprise. J'ai le pull de Lucien qui est donc là. J'ai la Sophie Scarf des midis. Et j'ai la couverture. Alors la couverture, faut pas que je compte comme un en cours puisque c'est le projet au long cours, celui que je fais sur toute l'année à raison de 1 carré par an. Non, 1 carré par an, ça va être très long. 1 carré par semaine. Donc voilà, on va dire qu'on ne le compte pas, mais j'ai quand même 5 en cours. Je ne sais pas si j'ai atteint mon maximum ou si je l'ai dépassé. Mais c'est très rare que je sois à 5 en cours. Donc je vais finir la Cumulus Blues. Je m'attaquerai au Boswellia qu'après. Les soirs, je vais me mettre sur celui de Lucien. Le midi, c'est la Sophie Scarf. Et puis, sur les petits temps, on va dire, du week-end, quand voilà, c'est un peu le matin, un peu à des moments différents, je serai sur le Chalorbit. Parce que lui, il devrait
Enfin voilà, il va me prendre le mois, mais il va pas me prendre tant de temps que ça de tricot en fait. Mais l'idée, c'est de le faire vivre un peu sur le mois parce que comme ça me permet de faire des stories sur Instagram et de montrer justement. Enfin, l'objectif, c'est ça, c'est de montrer qu'on tricote en jaune pour ce cas spécifique de l'endométriose. Donc l'idée, c'est de le faire durer sur tout le mois, comme ça, c'est plus visible. Enfin, c'est ma façon de faire. Voilà. Donc, c'est tout pour ce vlog de 15 jours. Je ne sais pas si ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Les vlogs en tant que tels que j'avais fait sur quelques jours, là, où j'ai découpé ma quinzaine, ont eu beaucoup moins de visibilité et de vues que les autres vidéos. Après, bah voilà, moi je les avais fait, ça m'a fait plaisir, ça me faisait passer du temps pendant pendant mon arrêt et ça me permettait voilà, de parler tricot avec vous devant ma caméra. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de vues, donc je ne sais pas si sont les hasards, si c'est le format, si c'est la façon dont je les ai postés, j'en sais rien du tout. Ou si c'est que ça ne plaisait pas. Aucune idée, ou que ça n'intéressait pas aussi, si c'est possible. Peut-être que de voir ma tête fatiguée de personnes en convalescence, ça n'était pas très encourageant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si un format un peu comme ça vous plaît plus ou moins que le format de d'habitude, où bah, je suis tout le temps en place, sur toute la vidéo, faite en une seule fois, de vous raconter les projets finis, les en cours, etc. Dites-moi, et puis je verrai. Mais moi, faire des petits bouts de film comme ça, j'aime bien. En plus, ça a l'avantage que je peux monter au fur et à mesure sur mon téléphone. C'est sympa aussi. Je n'arrive pas encore, ou j'ai pas encore assez cherché sur comment je peux rajouter un visuel. Si je voulais, par exemple, ici, vous mettre une capture d'écran de quelque chose. J'ai pas trouvé encore. Mais bon, je vais pas chercher très fort. Voilà, et donc je m'arrête là. Mini aparté avant que je m'arrête, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté une story, en fait, enfin j'ai reposté, j'ai partagé une story, je vais y arriver, de mon fils Lucien, celui pour qui je fais le pull là, qui aime beaucoup le streetwear, et qui a décidé de lancer sa marque de vêtements. Donc il a fait son design lui-même, il a dessiné son petit personnage, son logo, il a créé sa collection, et puis il a trouvé un fournisseur chez qui faire imprimer ou broder les différentes pièces. Il y a des t-shirts, vestes de sport, comment il dit, zipper jacket. Il y a une veste un peu façon collège, université américaine, une casquette, etc. Voilà, donc il se lance, il s'amuse avec ça, et puis il essaye de se lancer. Donc c'est une super occasion parce que ça lui permet de découvrir un peu le monde de l'entreprise, faire un business plan, prévoir combien ça coûte de faire un site web, combien ça coûte de faire les tests, de recevoir les produits tests pour voir si ça va. Il a organisé un shooting photo. Bon, c'est hyper enrichissant déjà d'un point de vue personnel et professionnel. Et puis j'espère que ça va marcher pour lui. Si jamais vous avez des gens autour de vous qui est intéressés, je pense que sa cible est très, on va dire, adolescent, jeune adulte, hein, clairement, dans les vêtements qui sont proposés. Mais voilà, si jamais vous connaissez des gens que ça peut intéresser, ou si vous voulez faire plaisir à des enfants, enfin non, des jeunes adultes du coup, autour de vous, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fait la petite partie pub pour mon fils. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais poster, mais bon, bref, je vous souhaite un très bon moment au moment où vous aurez regardé cette vidéo. Je vous souhaite surtout de bien passer du temps de tricot, de vous éclater avec votre tricot, et puis je vous dis, je ne sais pas à quand, mais à très bientôt.